Notre Dieu, notre Père, reçois nos louanges, acclamations, adorations ce soir pour tes merveilles dans nos vies. Il t'a plu de nous rassembler ce soir après nous avoir fait beaucoup de bien dans ce jour. Seigneur, nous voici en ta présence. Toi qui as dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous venons à toi ce soir, Père de gloire, afin que tu nous donnes du repos au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu avais donné du repos à David dans sa vieillesse. Et lorsque son fils prit le trône, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la paix a régné en Israël. Nous demandons, Père, que cette paix que tu avais accordée au règne de Salomon et au peuple d'Israël nous soit accordée ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Descends ici, Père, combat pour tes enfants et donne-leur la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous sommes là, Père, pour le combat spirituel. Revêt-nous de la puissance et de tout l'équipement de combat, afin que, Seigneur, nous sortions victorieux de ce combat au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit l'adversité, l'opposition, Seigneur Dieu, donne la supériorité à tes enfants sur chacune de ces adversités et oppositions au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui as dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Seigneur, que ce pouvoir soit le partage de tes enfants ce soir, afin que chacun de nous puisse marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, sur toute esprit qui le confesse par le nom de Christ, et remporte la victoire au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire et de bonté, tu as dit, un mettra en fuite 1000 et 2 mettront en fuite 10 000 ce soir. Qu'il soit ainsi, afin que dans ce combat, nous mettons en fuite tous nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Gloire te soit rendue parce que je crois que tu es le Dieu de victoire et que tu es déjà présent. Tu t'appelles El Shaddai. À toi, il n'y a rien d'impossible. Manifeste ta puissance, ô Dieu de gloire, et glorifie ton Saint-Nom. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Ce soir, je ne vais pas beaucoup prêcher, mais nous allons prier. Alléluia. Ce soir, je me suis préparé pour la prière. Et vous allez prier. Nous allons prier parce que le mercredi dernier, j'avais traité un thème. Tellement que j'avais commenté, on n'avait pas eu le temps de traiter le thème dans la prière. Je ramène ce thème ce soir pour nous dire que nous allons le traiter cette fois-ci dans la prière. Alléluia. Et le thème, je vous le rappelle, comme Élisée, rentre dans ta destinée. Et je vais vous rappeler rapidement l'histoire d'Élisée et des autres que j'avais cités en exemple. Élisée, comme je le disais, était un jeune entrepreneur agricole, très riche, parce qu'il disposait de 12 paires de bœufs. Alléluia. Donc, Élisée n'était pas un homme pauvre, un jeune homme pauvre. Il était riche, entrepreneur, agricole. Quand Élie l'a appelé, bien qu'il soit prospère dans son activité, il n'était pas rentré dans sa destinée parce que Dieu l'appelait à un ministère. C'est là sa destinée. Il lui fallait rentrer à tout prix dans ce ministère pour accomplir sa destinée. Et lorsqu'il est rentré, nous avons vu les exploits qu'il a accomplis. Mais l'entrée dans le ministère ne lui a pas été facile. Parce que son maître l'avait soumis à une épreuve. Et cette épreuve a été corsée par les fils des prophètes qu'il rencontrait sur son chemin. Ces fils de prophètes, permettez-moi de dire qu'ils avaient le ministère de découragement. À chaque fois, ils décourageaient Élisée. Pour lui dire, sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel élève ton maître au-dessus de toi? Élisée savait que ceux-là avaient un ministère. Il avait l'onction de découragement. Alors il disait, je le sais aussi, taisez-vous. Alléluia. Il y en a qui ont ce don. Hein. Ils savent bien décourager. Et les esprits familiers savent bien décourager. Les démons savent bien décourager. Tu vas entreprendre quelque chose, ils vont te montrer les difficultés de stade. Et alors, ça ne vaut plus la peine. Si j'apprends ce chemin-là, je vais échouer. Ce soir, tu ne vas pas échouer. Alléluia.
Tu ne vas pas échouer ce soir. Tu vas réussir. Tout ce qui te met les bâtons dans les roues pour t'empêcher de progresser ce soir, tu vas triompher de toutes ces choses. Qu'ils soient des esprits, des humains, des entités, quel que soit le nom dont on peut les appeler, ce soir, tu vas marcher sur eux. Tu vas avancer et tu vas rentrer dans ta destinée. Je vous avais cité le cas d'Abraham, parce que je ne vais pas tarder, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire ce soir, mais nous allons attaquer la situation dans la prière. Alléluia. Amen. Je vous avais cité le cas d'Abraham. Je vous avais fait comprendre que si Abraham était resté dans la maison de son père, il ne serait pas devenu le père d'une multitude de nations. S'il était resté dans la maison de son père, en Mésopotamie, et qu'il avait refusé de sortir pour se rendre dans cette terre inconnue, dans ce pays inconnu, dont Dieu lui avait parlé, nous ne serons pas aujourd'hui ses descendants. Ce qui voudra dire que toi-même, tu as des choses auxquelles tu dois renoncer. Alléluia. Il a renoncé à la zone de confort dans la maison de son père. Parce qu'il n'était pas misérable dans la maison de son père. Rien ne lui manquait. Il avait des menus bétail, des gros bétail. Il avait des serviteurs et des servantes en grand nombre. Il avait une femme, une belle femme, Sarah. Rien ne lui manquait, il était à l'aise. Mais il n'était pas rentré dans sa destinée. Dieu a préparé pour lui une destinée dans laquelle il devait rentrer. C'est pourquoi Dieu lui a dit, sors de ton pays, va-t'en de la maison de ton père, dans un pays que je te montrerai. On ne lui a pas encore montré le pays quand il est sorti. Alléluia. Tu as besoin de quitter la zone de confort dans laquelle tu te trouves. Là où tu vois que oui, moi je suis à l'aise, tout me va bien là. C'est pas là où Dieu t'a appelé. Dieu t'appelle ailleurs. Tu as demandé au Seigneur, où est-ce que tu m'appelles? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je devienne? Et le Seigneur te le dira. Tu dois être prêt à sacrifier le zone de confort pour ta destinée. Je vous avais parlé du cas de Moïse. Moïse a rejeté le confort du palais de Pharaon. C'est là où il a été élevé depuis l'âge de 3 mois. Il a grandi jusqu'à l'âge de 40 ans. À 40 ans, il a dit non. Je ne peux plus continuer de vivre dans ce palais parce que le sang qui coule dans mes veines n'est pas un sang égyptien, c'est un sang israélite. Alléluia. Alors il est sorti du palais. Il s'est rendu chez ses frères. Il les a regardés. Il a vu comment on les maltraitait. Il a même pris la défense d'un de ses frères. Et cela allait causer l'exode ou bien, oui, l'exil dans sa vie. Après, il doit fuir. Passer 40 ans pour revenir après. Toute chose dans sa vie, c'est 40 à 40 ans. L'homme de 40 ans. À chaque 40 ans, il y a eu un épisode qui se produit dans sa vie. C'est comme ça que Moïse a vécu. Mais, dans la vie de Moïse, il y avait la précipitation. La précipitation. C'est la précipitation là qui a causé sa fuite. Alléluia. Si tu es pressé, tu vas fuir devant les événements. Mais, quand il a rencontré son Dieu, Dieu a rendu témoignage de lui, qu'il fut un homme fort patient. Il n'y avait pas d'homme aussi patient que Moïse, parce que Dieu l'a délivré de cet esprit de précipitation. Peut-être c'est comme ça toi si tu es. Toujours pressé. Et à cause de tes précipitations, tu échoues, tu passes à côté de tes objectifs. Il faut que tu sois délivré de la précipitation. Alléluia. Joseph, adolescent, il a traversé beaucoup de choses. Il a été vendu comme esclave. Et ceux-là qui l'ont vendu, qui l'ont acheté, l'ont encore revendu. On a menti sur son compte. Il a connu la prison. Tout cela parce que ses frères étaient jaloux de lui. Ils lui portaient envie. Plusieurs sont victimes de l'envie, de la jalousie, venant de leurs propres parents, venant de leurs propres frères. Comme Joseph, ce sont ses aînés qui lui portaient envie. Parce que Joseph avait des révélations sur son avenir. Et lui, enfant qu'il était, ne comprenant rien, il exposait tout. Et ses frères disaient, le petit là va dominer sur nous. Non, on ne va pas le laisser faire. Vendons-le. Nous allons voir ce que vont devenir ces rêves là.
Voilà pourquoi il est mordu. Toi aussi, dans ta famille, toi, ton étoile a été vue. Et ceux qui ont 3 yeux ou 4 ont vu ton étoile, ils ont dit non, nous n'allons pas laisser briller cette étoile-là. Nous allons l'éteindre. Nous allons la couvrir, nous allons la cacher. Et voilà pourquoi tu es dans ces conditions. Tu n'es pas là où tu dois être. La position que tu occupes, ce n'est pas ta position. Ton étoile a été couverte, ou elle a été volée, ou elle a été éteinte. Que ce soit éteint, que ce soit volé, que ce soit couvert, ce soir tu vas la récupérer au nom de Jésus-Christ. Parce que tu vas combattre. Tu iras la déloger de là où ils l'ont caché. Le gardien qui est là, tu vas lui donner un coup mortel. Celui-là qui dit, moi je garde ça, il va tomber. Comme les soldats romains étaient tombés au tombeau de Jésus-Christ à sa résurrection. Alléluia. Mais tout ce que je dis là dépend de toi, de la manière dont tu vas prendre la prière ce soir. Si tu vas rester à prier comme un cadavre là, tu vas sortir cadavre. Mais si tu vas prier comme un soldat, militant vigoureux, tu sortiras vigoureux. Tu sortiras victorieux. Alléluia. C'est pourquoi je dis que ce soir c'est pour la prière. Je ne suis pas là pour la prédication. Mais je vous rappelle tout ceci pour vous rafraîchir la mémoire. Parce que nous allons rentrer dans la prière. Si Joseph n'avait pas affronté avec courage toutes ces difficultés, tout en étant intègre à Dieu, il ne serait jamais parvenu à la position où il était parvenu dans le royaume d'Égypte. Tu as besoin de l'intégrité. Tu as besoin d'être courageux. Tu as besoin de la persévérance. Joseph a eu toutes ces caractéristiques-là. C'est pourquoi il était le gouverneur national du royaume d'Égypte. Alléluia. Tu seras élevé au nom de Jésus-Christ. Saul ne serait jamais devenu Paul pour écrire beaucoup d'épîtres pour nous servir aujourd'hui. S'il avait préféré autant pour moi, son siège au Sanhédrin à la paire de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, des gens sont incrédules. Hein? Saul aurait été quelqu'un, malgré tout ce que le Seigneur lui a dit, il retournerait à Jérusalem pour occuper encore son siège au Sanhédrin. Parce que être sénateur à l'époque n'était pas donné à n'importe qui. Ah oui, un jeune intellectuel, un jeune juriste, qui avait son siège au Sénat, qui dictait les lois, qui était considéré. Ah, moi je vais aller quoi? Ceux-là que je persécute, je vais me joindre pour faire quoi? C'est ainsi que des gens viennent à l'église avec des problèmes. Quand on prie pour eux, le problème est résolu. Ils partent, ils disent merde à l'église. Ils disent merde à Dieu. Les gens sont comme ça. Plusieurs aujourd'hui que vous voyez, hors de l'église, vivant leur vie, sont passés entre les mains des hommes de Dieu qui ont prié pour eux, qui ont jeûné pour eux, pour les délivrer, pour solutionner leurs problèmes. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus de relation avec le Seigneur. Cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Tu seras reconnaissant au Seigneur pour rester accroché à lui. Pas un homme, pas ce pasteur-là, pas ce serviteur de Dieu, mais au Seigneur Jésus-Christ même. Alléluia. Donc ce soir, nous allons lever pour la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, c'est la soirée de combat spirituel. Tu es là pour le combat spirituel. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Levez-vous comme des soldats de Jésus. J'essaie de mettre un peu de bémol. C'est-à-dire que nous allons prendre l'élan. Ferme les yeux. Ouvre la bouche. Commence par dire merci au Seigneur. Commence par dire merci au Seigneur pour t'avoir conduit en ce lieu. Le Seigneur fera quelque chose de particulier ce soir dans ta vie. Remercie-le pour ces choses particulières qu'il a préparées pour toi. Exalte le roi des rois. Parce que ce soir, il marchera à tes côtés. Il combattra pour toi et te donnera la victoire.
Bénis le roi des rois. Demande au Seigneur de te revêtir des armures de combat spirituel ce soir. À savoir, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le casque du salut sur ta tête, le bouclier de la foi, les chaussures du zèle de l'évangile, l'épée de l'esprit. Demande au Seigneur de te revêtir de toutes les armes spirituelles ce soir, de toutes les armes du combat. Lorsque les soldats vont au combat, ils prennent toutes les armures. Équipe-toi de tes armures. Couvre-toi du sang de Jésus-Christ. Couvre-toi du sang de l'agneau. Plonge-toi dans le sang de Jésus. 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 Immerge-toi dans le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Christ te couvre depuis la tête jusqu'à la plante des pieds. Depuis la tête jusqu'à la plante des pieds. Que le sang de Christ te couvre. Sois inondé du sang de Jésus. Sois inondé du sang de Jésus. Prends l'épée de l'esprit. Prends l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prends le bouclier de la foi avec lequel tu pourras être tous les traits enflammés de l'ennemi. Mets le casque du salut sur ta tête ce soir, afin que tu ne sois pas distrait pendant la prière pour encaisser des balles dans ta tête ou le couteau dans ta tête. Demande que la cuirasse de la justice te couvre, protège ta poitrine afin que le doute n'entre pas dans ton cœur. Cette cuirasse doit couvrir ta poitrine afin que le doute n'ait pas de place dans ton cœur, mais que ton cœur soit rempli de foi. L'arme que l'ennemi utilise, c'est le doute. Mais lorsque tu as la cuirasse de la justice, il n'y a pas de doute parce que tu es rassuré, tu as confiance, que tu es justifié, que tu es enfant de Dieu. Que tu mets dans la justice, que c'est un combat de justice que tu mets ce soir. Tu combattras, tu auras la victoire. Que la ceinture de la vérité soit terrain. Prends la ceinture de la vérité ce soir. La vérité à terrain. Revêtis-toi de la vérité, la parole de Dieu, qui te sanctifie, qui te protège. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons commencer cette prière en essayant d'imiter Abraham et Saul. Ils ont accepté de quitter leur zone de confort. Dis Seigneur, je suis prêt à quitter ma zone de confort, là où je me sens à l'aise, pour te suivre et suivre ta direction. Et lève la voix et fais cette prière. C'est une prière de consécration. C'est une prière de consécration. Bien-aimé, consacre-toi au Seigneur. Dis Seigneur, je viens à toi, je m'abandonne à tes mains. Je suis prêt à te suivre. Je suis prêt à sortir de la zone de confort, là où je me sens à l'aise, parce que je veux te suivre, parce que je veux obéir à toi. Élisée a accepté de quitter la zone de confort. Il a abandonné son entreprise. Il a abandonné ses paires de bœufs. Il a abandonné son champ. Il a abandonné ses plantations. Il a suivi le maître. Oui, dis Seigneur, je suis prêt à tout abandonner pour toi. Je suis prêt à tout laisser pour toi. Je suis prêt à te consacrer ma vie. Je suis prêt à obéir à toi. Je suis prêt à marcher à ta suite. Je suis prêt à t'obéir en toutes choses. Je suis prêt à faire tout ce que l'on peut appeler intérêt. Tout ce qui est mon intérêt, je suis prêt à faire cela. Parce que je veux te suivre. Je veux rentrer dans ma destinée. Je veux rentrer dans ma destinée. Parle au Seigneur ce soir, dis Seigneur, délivre-moi de l'impatience. Délivre-moi de l'impatience. Moïse était impatient. Il était pressé. Il avait l'esprit de précipitation. À cause de cela, il s'est créé un lourd problème. Dis au Seigneur, délivre-moi de la précipitation.
le témoignage, qu'il fut un homme fort patient. Oui, après qu'il ait été délivré de l'impatience, il s'est revêtu de la patience. Et le Seigneur même a rendu de ce témoignage qu'il était un homme fort patient. Que Dieu te remette de la patience. Que ton impatience ne te perd pas. Que ta précipitation ne t'égare pas. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Tu as besoin de certaines caractéristiques pour rentrer dans le combat spirituel et sortir victorieux ce soir. Consacre-toi au Seigneur, consacre-toi au Seigneur, consacre-toi au Seigneur. Dis que le Seigneur te délivre de l'impatience, qu'il te délivre de la précipitation. La délivrance de la précipitation, la délivrance de l'impatience. Délivre-moi, j'ai compris que ce soir, soit au-dessus de moi. Seigneur, Seigneur, ce soir, aide-moi, libère-moi, libère-moi. Précipitation, est dans ta main, ayez pitié, Seigneur. Ne permets à rien de te distraire. Ne permets à rien de te distraire. Chasse les plus de distraction. Chasse les plus de distraction. Chasse les plus de doute. Le servitude, de distraction, soit ôté, soit ôté, soit ôté. Passion, soit ôté au nom de Jésus. Je n'ai besoin pas. Je dois le maître de libérateur. Libère-moi, l'esprit. De doute, l'esprit de doute, j'ai pris une application. Ces esprits qui me tiennent, Seigneur, dans la servitude esclavage, qu'ils soient brisés au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Je vais prier pour cette première phase. Parce que nous allons rentrer maintenant dans la phase du combat. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier. Prions le Seigneur. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vais te dire merci ce soir et te glorifier pour ta bonté, ton amour, pour la révélation de ta parole surtout. Ce soir, tu nous as appris à nous revêtir des armes de combat spirituel. C'est pourquoi je prie que tu revêtes chacun de nous de ces armes de combat, Seigneur Dieu, à savoir la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, mon Dieu, mon rocher, afin que, Père, le doute soit ôté de nos cœurs et ne trouve plus de place pour y revenir au nom de Jésus de Nazareth. Merci de tel le casque du Seigneur, afin que, Père, nos pensées ne divaguent pas, point, mais que nous soyons concentrés sur le combat de ce soir et que nous suivions tes instructions pour mener le combat avec victoire au nom de Jésus de Nazareth. Que ce casque du salut protège nos têtes contre tous les coups de l'ennemi au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, ce soir, nous avons besoin du bouclier de la foi. Car sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à toi. Communique la foi, afin qu'avec ce bouclier, nous puissions éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi au nom de Jésus de Nazareth. Car nos pieds se trouvent les chaussures, le zèle, les chaussures du zèle de l'évangile de paix, afin que, Père, nous puissions marcher partout sur tous les terrains, marécageux, épineux, rocailleux, etc., pour atteindre l'ennemi et prendre possession de notre propriété au nom de Jésus. Dieu de gloire et de bonté ce soir, je prie à toi que toutes les armes de combat spirituel soient communiquées, notamment l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, Seigneur Dieu. Qu'avec cette parole, nous menons le combat et que l'ennemi tombe devant nous au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, sur cette montagne se trouvera le salut et elle sera sainte, Père. Conduis-nous à la montagne de la sainteté ce soir. Pour nous sanctifier, Père, afin que l'ennemi ne trouve aucune accusation contre personne. Que le sang de Christ rentre en action maintenant pour laver ton peuple, depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, pour purifier chacun de nous, afin que, Seigneur Dieu, nous puissions mener le combat avec conviction et assurance au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la victoire ce soir, Père de gloire. C'est pourquoi nous nous couvrons du sang de Jésus-Christ. Que le sang de Christ nous couvre et nous inonde de la tête jusqu'à la plante des pieds, que nous déplaçons dans le sang de Christ, Seigneur Dieu, et que ta promesse qui nous dit que un poursuivra 1000 et deux poursuivront 10 000, Papa de Dieu, soit notre partage de soi, afin que, Père,
tous les ennemis s'enfuient devant nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, je veux te dire merci. Saint-Esprit, c'est toi le grand guerrier. Amen. Le puissant guerrier. Amen. Le puissant guerrier. Amen. Le guerrier invincible. Amen. Viens combattre pour ton peuple ce soir au nom de Jésus. Donne-nous la victoire au nom de Jésus. Amen. Seigneur, libère l'archange Michael et tout son armée en notre faveur ce soir. Qu'il descende maintenant et combatte pour ton peuple au nom de Jésus-Christ. La victoire nous appartient. Nous triomphons déjà au nom de Jésus. Les ennemis s'enfuient devant nous, Père. Et nous avançons dans la gloire. Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu l'as accompli. Alléluia, tu sois rendu pour ta fidélité. Nous chassons la précipitation. Nous chassons l'impatience de nos vies. Nous renversons, Père de gloire, tous ces esprits qui ne glorifient pas ton Seigneur au nom de Jésus. Merci pour la victoire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés, lorsque Élisée a été appelé et qu'il a commencé à se sommettre jusqu'au dernier jour, les fils des prophètes étaient là pour le décourager, l'empêcher. Mais Élisée a résisté. Bien-aimé, tu es poursuivi par des esprits de découragement. Alléluia. Amen. Lorsque tu fais quelque chose, tu te sens fatigué, le corps est lourd. Et quand tu penses au temps, à l'énergie, à tout ce que tu dois faire, tu dis, toutes les difficultés là, pour gagner quoi même. Et tu laisses tomber. Ah, c'est là le chemin de la prospérité que tu abandonnes. C'est pourquoi tu vas prier ce soir, tu vas dire, esprit de découragement. Esprit de découragement. Je viens contre toi au nom de Jésus. Je te commande ce soir. Quitte mon chemin. Libère mon chemin. Je te chasse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève la voix. Et prie le Seigneur ce soir. Ordonne à la pluie de découragement de sortir de ta vie. Cet esprit qui te décourage, qui t'empêche d'avancer. Mon frère bien-aimé, tu dois combattre cet esprit. La puissance de découragement. L'esprit de découragement ne va plus continuer son mystère dans ta vie. Non, tu dois lui résister. Tu dois le chasser, chasse-le, combats-le, neutralise-le. L'esprit de lourdeur, chasse cet esprit de ta vie. Chasse le nom de Jésus. Chasse le nom de Jésus. Ordonne-lui de quitter ton chemin. Père, dans le nom de Jésus, je viens ce soir contre l'esprit de découragement. Je le chasse au nom de Jésus. Toi, ce découragement, je te commande. Quitte mon chemin. Quitte mon chemin. Quitte mon chemin. Quitte mon chemin. Au nom de Jésus-Christ. Il faut qu'il quitte ton chemin. Il faut qu'il quitte ton chemin. Il doit quitter ton chemin. Chasse-le de ton chemin. Chasse-le de ton chemin. De tes projets. Chasse-le plus de découragement de tes projets. Chasse-le de tes songes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez ce qui a mené Joseph en Égypte, non? Hein? C'est l'envie et la jalousie de ses frères. L'envie. L'envie est la cousine de la sorcellerie. Celui qui est envieux, il est sorcier. Et dans vos familles, vous avez des gens qui vous envient. Ceux qui vous envient ne sont pas loin. Hein? Non, laissez les collègues de travail d'abord. Traite avec ta famille. Hein? Ceux-là qui ne veulent pas que tu avances. Ceux-là que tu viennes, veulent que tu restes sur place. Ou que tu travailles pour eux. Ce sont des envieux. Tu travailles pour eux, pas pour toi. Toi, tu ne vas rien réaliser. Ces esprits d'envie, nous allons les combattre ce soir. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tu vas faire cette prière. Esprit d'envie. Esprit d'envie.
venant de ma famille paternelle. Esprit d'envie venant de la famille maternelle. Ce soir, j'envoie le feu du Saint-Esprit contre vous. Qu'il vous consume et vous anéantisse au nom de Jésus-Christ. Il est là-bas pris maintenant. Invoque le feu sur l'esprit d'envie. Invoque le feu sur l'esprit d'envie. Ces esprits d'envie qui te font la guerre, qui t'empêchent d'entrer dans ta destinée. Invoque le feu du Saint-Esprit sur eux. Déclare le feu sur ces esprits maintenant. Que le feu les consume. Moi, esprit d'envie, venant de ma famille paternelle, esprit d'envie, venant de ma famille maternelle, qui me bloque, qui m'empêche d'avancer. J'envoie le feu du Saint-Esprit contre ce soir. J'entends ce soir que le feu te consume, que le feu te consume. Au nom de Jésus, toi l'esprit d'envie de ma famille paternelle, j'envoie le feu sur toi, que le feu tombe sur toi, que le feu te consume, que le feu te calcine, que le feu te réduise à néant. Au nom de Jésus, toi l'esprit d'envie venant de la famille maternelle, j'envoie le feu contre ce soir, que le feu te consume, que le feu te brûle, que le feu te détruise, que le feu t'anéantisse, que le feu te réduise à néant. Au nom de Jésus de Nazareth. L'envie, il y en a partout. Il y en a partout. Il rit avec toi. Il sourit avec toi. Il mange avec toi. Mais ils sont envieux. Ils ne veulent pas que tu prospères. Ils ne veulent pas que tu aies un lendemain meilleur. Et ils te font la guerre. Invoque le feu sur l'esprit d'envie. Invoque le feu sur l'esprit d'envie. Invoque le feu sur l'esprit d'envie. Qu'il soit consumé. Qu'il soit consumé. Qu'il soit consumé. Qu'il soit consumé ce soir. Détruis-le. 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 Anéantis-le. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Amen. Amen. Je disais que, de façon ironique, que l'envie est la cousine de la... Là où il y a l'envie et la sorcellerie. Nous allons envoyer le feu dans les couvents de la sorcellerie de nos familles. Ils ont leur couvent, leur se rassemblent pour les décisions. Ils tiennent leurs assemblées, là où ils planifient tout. Ces couvents-là, nous allons envoyer le feu sur eux ce soir. Que ces couvents soient consumés et que tous les hôtels détruits au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu vas faire cette prière avec moi. Couvent de sorcellerie de ma famille paternelle. Couvent de sorcellerie de ma famille maternelle. Et tous les hôtels de la sorcellerie de ma famille paternelle et maternelle. Ce soir, prenez feu au nom de Jésus. Prenez feu au nom de Jésus. Et là, on va prier. Ils prennent feu. Que ces commandements prennent feu. Ces hôtels doivent prendre feu. Ces hôtels doivent prendre feu. Les hôtels de la sorcellerie, de la famille paternelle, de la famille maternelle, les couvents de la sorcellerie, de ta famille paternelle, de ta famille maternelle, qui prennent feu, qui prennent feu, qui prennent feu. Envoie le feu sur eux. Envoie le feu sur les couvents de la sorcellerie. Envoie le feu sur les couvents de la sorcellerie de ta famille. Envoie le feu sur eux. Qu'ils soient consumés. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu sur eux. Le feu sur eux. Sur les couvents, sur les hôtels. Qui prennent
allons les descendre ce soir dans l'abîme au nom de Jésus-Christ. Ah, c'est pourquoi tu vas faire cette prière avec moi. Esprit de retard et de non-accomplissement, soyez précipités dans la mer au nom de Jésus-Christ. Élève la voix de prière. Précipite-les, précipite-les. Esprit de non-accomplissement, esprit de retard, ces esprits qui te poursuivent et qui te font la guerre, précipite-les, précipite-les, précipite-les. Ils te poursuivent partout sur tous les chemins, sur toutes les routes. Précipite-les ce soir. Ils n'ont pas de place. Esprit de retard, esprit de non-accomplissement, qui m'empêchait de rentrer dans ma destinée, qui empêchait de prendre de rentrer dans la destinée. Ce soir, je viens contre vous. Je vous précipite dans la mer en profondeur. Je vous précipite dans la mer en profondeur. Au nom de Jésus, vous êtes précipités. Vous êtes précipités dans la mer. Vous êtes précipités dans la mer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Les démons te font la guerre parce que quelqu'un va t'accuser faussement dans leur réunion. Certains